Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Funko Pop, on est début avril. Et il est temps pour moi de vous présenter les pop que j'ai reçus sur le mois de mars. Et j'en ai encore beaucoup, j'ai 30 pop à vous présenter pour ce mois-ci. Ça fait beaucoup de pop là quand même, ça fait mine de rien un bon budget. Et on va commencer donc avec les pop que vous avez déjà vus sur les vidéos précédentes. Vous avez donc en bas Léa, le triple pack avec Tarful, l'empereur et le clone, ainsi que Ginercio et l'exclusivité ici sur le Hulk qui nous vient directement du site walmart.com aux États-Unis et qui nous a été livré par le service de myus.com qui nous vient directement des États-Unis. Petite précision par rapport à cette série. Malheureusement, j'ai reçu une lettre de FedEx m'invitant à payer des frais de douane. Donc, par rapport au prix qu'on a eu, il va falloir que je rajoute 24,50 € pour les frais de douane pour cette commande. Bon, ça nous met toujours des pop pas trop cher non plus, on doit être à 12 € la pop. C'est pas dramatique en soi, mais voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir pris la douane sur cette commande. Donc voilà, ça nous fait passer à 84 € il me semble de tête pour cette commande. Ensuite, en haut dans les boîtes, vous avez donc les pop que j'ai reçus sur mon abonnement Pop in a Box pour le mois de mars, avec notamment ce double pack ici qui est bien, puisque du coup, ces deux pop là, Rocket et Layla, comptent seulement pour une pop. Vous avez également le King Root du Marvel Contest of Champions et ma pop préférée sur la commande Pop in a Box de ce mois-ci, c'est la bombshell de Supergirl. Donc voilà, donc ça c'est cool, un double pack qui fait que au final les pop reviennent à vraiment pas cher, puisque là du coup j'en ai pour 28,99 € pour les 4 pop au lieu de 3 comme les autres mois. Donc c'est plutôt voilà une bonne nouvelle. Allez, on attaque un peu les nouvelles collections pour ce mois-ci. Alors, aujourd'hui, le set que je vais commencer par vous présenter, c'est le set Star Wars, qui correspond en gros au t-shirt que je porte, le t-shirt du First Order, qui est nouveau également pour ce mois-ci. Alors, 4 pop ce mois-ci pour Star Wars. On commence avec une pop Rogue One, il s'agit de Chirrut Îmwe, que l'on a pu voir donc dans Rogue One, avec le set. Hop là, la pop. Et vous avez donc à nouveau une belle pop bien détaillée. Voilà. Donc Chirrut Îmwe, un des personnages principaux de Rogue One. Et donc qui vient compléter notre collection avec Ginercio qui est arrivé dans le colis des États-Unis. J'ai pas dit, c'est la pop Star Wars numéro 140, celle-ci. On continue avec la deuxième pop qui nous vient du set The Force Awakens, la Star Wars numéro 65. Il s'agit de Capitaine Phasma. Avec le set The Force Awakens. Donc voilà, les 3 dernières pop que l'on a là, je les ai achetées d'occasion à un acheteur sur un groupe Facebook. Donc voilà, je suis content, elles sont arrivées en très bon état, bien protégées. Donc nickel, merci à la personne qui me l'a vendu. Voilà, donc la pop Capitaine Phasma. On ne voit pas beaucoup dans le film, hein. C'est un personnage qui m'attire quand même, sur lequel je me pose des questions. Mais malheureusement, on ne le voit pas beaucoup, que ce soit dans The Force Awakens ou dans The Last Jedi. Voilà donc pour cette pop. On enchaîne ensuite avec une pop un petit peu plus ancienne, hein, d'une des premières vagues de Star Wars. La numéro 11, donc Luke, histoire d'avoir quand même Luke Skywalker dans notre collection, avec le set de base. Donc forcément ce sont les premières pop, donc elles sont beaucoup moins détaillées que les pop que l'on peut avoir actuellement. Donc voilà, hop là, Luke Skywalker avec son sabre laser. Donc ça c'est dans la tenue du retour du Jedi. Et derrière, vous voyez, ça, ce sont des pop qui sont quand même beaucoup plus simples au niveau du design. Mais bon, elle commence à dater un petit peu celle-là, donc voilà, c'est un peu normal. Et enfin, la dernière, qui est pour moi la meilleure pop Star Wars ce mois-ci. Je suis content de l'avoir eue. Elle est exclusive à la Smuggler Bounty, donc la boîte Funko avec des pop. Il s'agit de Ben Kenobi. La pop numéro
22,99 €. Avec le set. Et donc ça, celle-là je suis content de l'avoir eu, surtout à un prix assez intéressant. Donc voilà, j'ai pris une pop normale en gros. Et voilà, donc Ben Kenobi. Il est habillé comme pour son combat contre Dark Vador dans le A New Hope, un nouvel espoir. Voilà, donc ça c'est mon set Star Wars pour ce mois-ci, 4 pop. Alors, ensuite on va faire la première partie de mon plus gros set du mois. Le plus gros set, donc c'est sur Thor Ragnarok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pop en tout. Donc vous en avez déjà vu une qui vient de Walmart. J'en ai 4 autres ici et j'aurai les 3 autres juste après. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va prendre Thor pour commencer, forcément. La pop Marvel numéro 240. Vous avez ici le set. Donc le set, là, on va voir toutes les pop de ce set, puisque je les ai toutes dans le set des communes. Donc on va commencer par Thor. Donc il a les cheveux coupés, il est avec son arme. Donc plutôt vers la fin du film. Voilà donc Thor, et de derrière on peut voir sa cape. Voilà donc pour le héros principal de ce film. Ensuite, les pop sur lesquels j'en ai plus pour ce personnage là, c'est le Hulk. Donc c'est la pop numéro 241. Donc là il est dans sa tenue de combat, cette fois-ci avec son casque et son marteau, par rapport à celle du Walmart qui n'avait pas le casque et qui avait une autre arme. Donc le set forcément c'est le même que celui qu'on vient de voir, ce sera le même à chaque fois, donc je vais passer assez vite. Et vous avez donc le Hulk ici. Et vous avez donc une pop d'une taille un peu plus grande que les autres. C'est pas la 10 pouces, hein, celle-ci elle existe en version 10 pouces, mais bon, je ne l'ai pas. Elle coûte quand même assez cher. Donc voilà le Hulk. Je vais essayer de le mettre plus loin que les autres pour que ça puisse rentrer sur ma caméra ici. Voilà, donc elle est très bien étayée, c'est une très belle pop. C'est un très beau set hein, de toute manière, ce set Thor Ragnarok. Hop là, voilà. C'est la coiffure du casque qui prend un peu en hauteur. Donc voilà, donc pour cette pop Thor Ragnarok de Hulk. On continue ensuite, numéro 242, donc vous voyez ce sont les numéros qui suivent forcément. Il s'agit cette fois-ci de Loki. Le set, la pop. Alors Loki, il a juste la particularité, c'est que c'est une de ces pop qui a du mal, je trouve, à tenir debout toute seule. Il a fallu un petit peu de temps. Maintenant la cape se prend à peu près bien. Donc j'arrive à peu près à la poser, mais c'est pas encore très stable, hein, c'est encore un peu limite. Mais voilà, donc ce Loki. Et de derrière, parce qu'en fait, vous voyez, comme il a les cheveux longs vers l'arrière, ça fait beaucoup de poids vers l'arrière de la pop. Ça y est, là, du coup, un petit peu de mal à tenir, forcément. Hop là, je vais pas réussir à la stabiliser. Okay. Hop là, voilà. Donc ouais, ça fait partie de ces pop, malheureusement, qui ont un petit peu de mal à tenir debout toutes seules. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, Loki avec ses 2 dagues. Alors, je vais juste réussir à la faire tenir ici. Ok, c'est bon. Et enfin, la pop 243 pour la première partie de ce set. Il s'agit cette fois-ci de Hela, la méchante du film. Donc cette fois-ci, celle-là, elle a un stand pour tenir debout toute seule. Donc voilà, c'est à nouveau une belle pop. Pour un méchant que j'aime beaucoup dans les films. J'aime pas toujours les méchants de Marvel, parce qu'ils tombent souvent gentils à la fin, alors que elle, non. Voilà donc pour cette première partie de ce set sur Thor Ragnarok. Je récupère les autres pop et on continue la suite du set. Alors voilà donc les 3 autres pop de ce set pour ce mois-ci. Ça commence à nous faire beaucoup de pop Thor Ragnarok. On va continuer donc avec la numéro 244 Valkyrie. À nouveau le set, je passe assez vite sur le set, hein, on commence à l'avoir vu déjà. Et la pop, donc la pop une nouvelle fois sur un stand, pardon. Parce que celle-là, je crois qu'elle aurait du mal à tenir debout toute seule de toute façon, vu la coiffure de la pop et le poids qu'elle fait.
Voilà, donc le personnage de Valkyrie. Et de derrière, vous voyez, une belle coiffure, une belle tresse. Nickel pour ce personnage-là. Ensuite, numéro 245, on va avoir Heimdall. Et la pop. Donc c'est la deuxième version d'Heimdall. Il y en avait une pour le premier Thor, il me semble, où il était dans sa tenue avec l'épée pour ouvrir le Bifrost. Donc voilà, hop, Heimdall. Avec l'épée toujours, mais cette fois-ci l'épée en main avec laquelle il se bat. Et de dos. Voilà. Voilà. Et ensuite, il me reste encore une pop pour ce set. Encore un Hulk. Cette fois-ci, c'est la pop Marvel 253. Il est exclusif, ce Hulk-là, à la Comic Con de New York de l'automne. Et c'est le Hulk casual, donc quand il se repose dans ses appartements après le combat contre Hulk. Donc voilà, le troisième Hulk pour ce mois-ci. Donc pour ce set, il me manque encore que des exclus principalement. Voilà, que des exclus, j'ai toutes les communes, pardon. Je devrais encore recevoir pour le mois prochain. Donc on aura encore sans doute du Thor Ragnarok pour le mois prochain. Hop là, Heimdall qui est un petit peu dérivé. Voilà, mais il y en aura sans doute moins parce que là il y a quand même une grande partie du set déjà qui est présente. Allez, on enchaîne. On enchaîne donc avec un set qu'on a commencé le mois dernier. On a eu 4 pop sur Westworld le mois dernier, on en a 3 ce mois-ci. Ce qui va compléter le set de pop commune. On attaque avec Teddy, la pop télévision numéro 457. Pour rappel, voici le set de commune Westworld. On en avait eu 4, hein, Maeve, l'homme en noir, Dolores et aussi la Dolores robotique. Donc là, Teddy, pour commencer, avec son chapeau et son revolver. C'est pas la meilleure pop du set, hein. C'est peut-être une des plus simples qui est. Hop, voilà. C'est oui, sans doute une des plus simples du set, peut-être celle que j'aime le moins dans tout le set. On va enchaîner ensuite avec Bernard, la numéro 461. Le set, hop, et la pop. Donc celle-ci par contre est beaucoup plus détaillée je trouve. Et je préfère largement cette pop. Voilà donc le personnage de Bernard avec à l'arrière. Et enfin pour terminer, on va avoir la pop numéro 462, le jeune Ford, donc Young Ford. Donc le Dr Ford joué par Anthony Hopkins. Et là c'est sa version jeune. Ça fait longtemps que j'ai vu la série, mais j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi il y a les traits comme ça sur le personnage. J'ai pas l'impression que sur l'enfant il y ait les traits comme ça. Alors, même si je sais que ça doit être par là que ça doit s'ouvrir pour pouvoir avoir la version robotique. Version robotique qui devrait arriver le mois prochain. Puisqu'en fait, il me manque encore les 2 exclus sur les 3 qu'il y a. Il manque du coup la version avec le visage ouvert de cette pop, donc le Young Ford, et le Musashi, je crois, donc le personnage asiatique qu'on voit à la fin de la série. Ok, donc voilà, donc ça termine le set de commune pour le set Westworld. Le mois prochain, on aura donc les 2 exclusivités qui devraient pas tarder à arriver. Alors, le set suivant, c'est un set aussi qu'on a commencé le mois dernier, où on avait eu une première pop de la WWE Alexa Bliss. Et cette fois-ci, on en a 3 en plus ce mois-ci, 3 nouveaux catcheurs. Et on va commencer avec peut-être un de mes catcheurs favoris actuellement, Finn Balor, la pop numéro 34 de la WWE. Vous pouvez voir ici. Alors là, il y a une version de Chase qui est disponible. Malheureusement, j'ai reçu la version normale. La version de Chase, c'est la version avec
habillé en démon, tout ça. En plus, cette pop-ci elle est arrivée avec pas mal de défauts, je trouve. Vous voyez là ici, j'ai un point noir ici qui est pris dans la colle, donc je n'arrive pas à l'enlever. J'ai peur d'abîmer la pop après si je gratte de trop, donc voilà. Donc ça, c'est la version de base de Finn Balor. On pouvait donc avoir également, comme je vous disais, la version Chase. C'était la version que je recherchais. Malheureusement, ce n'est pas celle-ci que j'ai reçue pour cette série. Ensuite, on a The Phenomenal et AJ Styles de SmackDown. C'est la pop WWE numéro 37. Hop, avec un set à nouveau. C'est le même set que Finn Balor, c'est la même série. Et donc AJ Styles. Cette fois-ci, une pop qui est bien plus jolie. Voilà. Et de derrière. Et enfin, la troisième pop de la WWE ce mois-ci, il s'agit de Chris Jericho. Y2J, la pop WWE numéro 40. C'est un autre set, une autre vague. Mais voilà. Chris Jericho avec sa liste. You just made the list! Oh my gosh. Voilà, donc Chris Jericho avec sa liste, The List of Jericho. Et vous avez à l'arrière l'inscription GOAT pour Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. Voilà donc pour ce set de la WWE pour ce mois-ci. Alors, on va terminer donc par les pop qui ne sont pas liés à un set, ou plutôt une pop, deux pop pardon, pour lequel j'en ai qu'une dans chaque set. Je vais commencer par la dernière pop sur ma première vague pour Le Seigneur des Anneaux. La pop movie numéro 447, il s'agit de Saruman. Donc voilà, sur ce set là, je les ai toutes. Alors, à l'exception près que je possède seulement la version Chase de Frodon et pas la version normale, ni la version transparente. Donc ça, celle-là, il faudra peut-être que je les ai à un moment. Et également, bien évidemment, il y aura le deuxième set ensuite, qui commencera dès le mois prochain, il me semble. Je vais en recevoir une du prochain set. Donc voilà, Saruman. Si je l'ai reçue parce qu'elle vient d'Australie. Hop, voilà. Saruman, donc la dernière pop du set du Seigneur des Anneaux. Vague 1. Voilà, donc encore une très belle pop, je trouve. Et pour terminer, je vais terminer avec ma pop préférée pour ce mois-ci, peut-être aussi par nostalgie. Il s'agit de la pop movie numéro 236, il s'agit du docteur Emmett Brown de Retour vers le futur. Vous voyez, donc ça ce sont les pop de base. Cette version là, il s'agit d'une version Loot Crate exclusive, donc elle a été exclusive à la box Loot Crate. Mais de temps en temps, ils en vendent sur le Vault de Loot Crate, donc le coffre-fort. Donc là, celle-ci, en plus, elle était en promo. Donc j'ai eu à pas très cher, j'ai eu à 3,20$ plus 9$ de frais de port parce qu'elle vient directement des États-Unis. Mais voilà, donc du coup, pour 12$, un peu plus de 12$, j'ai eu le docteur Emmett Brown, la version Loot Crate avec l'arc électrique. Donc voilà, donc ça, celle-là, c'est ma pop du mois. À l'arrière, vous avez même la batterie de voiture en bas, juste là, pour lier les deux câbles. Donc voilà, donc ça c'était la dernière pop que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Voilà, et ben écoutez, voici toutes mes nouvelles pop pour le mois de mars. 29 nouvelles pop. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure en comptant en début de l'épisode, je vous ai dit 30. Mais en fait, j'en ai que 29 pour ce mois-ci. Bon, le mois prochain risque d'en avoir un petit peu moins, déjà parce que je vais avoir un petit peu plus d'exclusivité. Et puis parce que financièrement, je peux pas en acheter 30 tous les mois, c'est pas possible. Même si j'aimerais bien. Mais voilà, du coup, voici toutes les pop pour ce mois-ci, vous avez tout à l'écran. 29 pop. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré vous sur ce mois-ci dans toutes celles-là, dans les commentaires en dessous. Pour moi, comme je l'ai dit,
c'est le docteur Emmett Brown, suivi de peu, je pense, par mon empereur Palpatine avec les éclairs qu'on avait reçu sur le colis qui vient des États-Unis. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner sur cette chaîne. Je vous rappelle que je ferai un giveaway quand j'aurai atteint les 100 abonnés, donc n'hésitez pas. Il y aura 2-3 choses à gagner, surtout si vous êtes qu'une centaine, vous aurez de bonnes chances de gagner quelque chose. Et puis écoutez, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Normalement, je devrais pouvoir ouvrir une Marvel Collector Corp, donc une boîte Funko sur Marvel. Ça devrait être sympathique. Allez, je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 16 h pour cette vidéo sur la boîte Marvel. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.